Salut à tous et à toutes. Du coup, on est sur le 6e épisode, je crois. Un truc dans le genre, parce que je les tourne à la suite. Donc, aujourd'hui, on va faire l'assistante sociale. Et on va aider un petit peu tout le monde dans le village. Il y a un truc de marchand. J'aimerais bien voir s'il y a quelque chose. Voilà. C'est qui? Qui es-tu? Je peux vous aider? Ah non, putain, c'est encore Daniel. Non, c'est bon. Bon, à plus tard, Daniel. Daniel Dezen. Ouais. Essayez de ne pas... Oui, essayez de ne pas mourir. C'est bon. Bon. Allez, c'est parti. Et lettre. Ok, bon. Bah, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. De cette petite série. Je profite au tout début pour vous dire de lâcher un petit j'aime, un petit commentaire sur la vidéo. Et surtout de me rejoindre sur Twitch parce qu'on fait aussi l'aventure en live. Donc, n'hésitez pas. Hop. Donc faut qu'on parle au forgeron, faut qu'on parle au meuf qui fait de la bouffe. Ça doit être elle. Et il faut aussi qu'on parle à quelqu'un d'autre. Et... cas de hantise pour l'instant, on n'en a pas trop. Ah, parce que là c'est que dans le bois sombre. Ah oui, je vais devoir tuer quelques personnes. Parce que oui, au dernier épisode, on avait décidé de sauver notre femme. Du coup, pas trop le choix, on va devoir tuer des... Oh, coffre. On va devoir tuer des gens. Je peux entrer nulle part. Ça commence un petit peu à me saouler. Ok, là, il y a un que je peux Il faut qu'on ouvrir. trouve une clé pour ouvrir ça. Ok. Je pense que la clé va m'être donnée. Alors? Mes corvées continuent. Je fais le point maintenant ou vous préférez attendre? Revenez me voir quand vous aurez terminé. Ça m'évitera d'entendre ça 2 fois. Yes, chef. Petit chef. Rentrer chez personne. Voilà l'objectif. Donc, on va rentrer chez personne. J'ai connu pire pour dormir. Et puis, ça pue toujours moins que l'abri de Jacob Lind. L'odeur. C'était bien le cadet des soucis de Jacob. La traduction officielle de la Bible chrétienne pour l'Église anglaise, qui tient également le lieu de la Bible officielle pour les puritains. Là, c'est de quoi il fait les fantômes. Ma chère Evelyne. Hop, allez. C'est un jeu relativement calme quand même. Hein. On va pas se... Ça reste très calme, c'est chill, c'est sympa. Et voilà, on ne risque plus de mourir de froid. Enfin, moi, du moins. Excellent ça. Waouh. Hop. On va améliorer la bague pour qu'elle fasse un peu plus de dégâts.
Une évolution. Je n'ai pas de points. Et je vais quand même me reposer pour récupérer ma potion de heal. Voilà, j'ai tout récupéré. Et ben, je peux... Bon, allons nous rendre utiles. Si le cauchemar est à l'œuvre par ici, ils auront besoin de nous. Ben, c'est parti, commence par là-bas. Les traces sont très marquées autour de la forge. Et ben, c'est parti. Examiner le forgeron. Il y a des traces là. Je peux te les montrer. Finissons d'abord ici. Ok. Qu'est-ce que c'est? Mon cher ami forgeron, la roue de ma charrette n'est toujours pas de vie est fort. Y a-t-il un problème au travail? Le couteau sera allumé. De l'eau salée. Je sens des pulsations. Il y a quelque chose dans le coin. Tout à moi. Tout à moi. Tout à moi. Ok. Ce fantôme a l'air mauvais. Non, Ce fantôme a l'air obnubilé. c'est pas... Cette pointe est aussi plate qu'un marteau. Une forge sans outils. Bizarre. Pas rentrer, genre, dans sa maison. Ces clous ont l'air bien fragiles. Travailler le métal, c'est déjà pas facile. Mais avec un matériel comme ça... Pas facile de tenir un camp avec un mauvais forgeron. La maison s'effondre, on a besoin de clous. Et pas des clous de merde comme la dernière fois. Il y a des traces là. Je peux te les montrer. Finissons d'abord ici. Mais... Oh... Ça m'énerve, ça. On peut pas rentrer chez lui. Je vais demander à la dame qui travaille là. Wow. Eh ben, on n'en voit pas tous les jours des comme vous. Qui êtes-vous? Redmac Reis, madame. Le bannisseur. À qui ai-je l'honneur? Ah, l'Écossais. J'aime bien votre tartan. Et vos manières aussi. Nelly Eaton. Une londonienne amicale. Elle me plaît déjà. J'irai droit au but, madame. Kate Ouais. Newsmith s'inquiète pour vous et votre mari. Il est avec vous? Fortune est partie il y a quelques heures et n'est pas rentrée. Je commence à me faire du souci. Et si la bête l'avait tué? Vous a-t-il dit où il allait? Podieu lui a demandé de fabriquer des clous pour la palissade. Elle ne le ménage pas, et ça lui pèse beaucoup. Du coup, il est parti à la Il aurait recherche. pu partir à la recherche de matériaux. J'en doute fort. Il est exténué. Il ne dort plus. Il travaille jour et nuit. Ah. Ça n'a pas toujours été le cas. Notre venue à New Eden nous a sauvés. Ça a sauvé notre mariage. Je vais partir à sa recherche. Il n'est pas bûcheron. Il ne doit pas être bien loin. Je vous en prie, retrouvez-le. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour le perdre ici. Puis-je jeter un coup d'œil chez vous? Oui, si ça peut vous aider. Dites-moi, j'ai trouvé une flaque d'eau salée dans votre forge. Savez-vous ce qu'elle fait là?
Il nous faut beaucoup d'eau pour la forge, mais ça n'explique pas pourquoi elle est salée. On va faire De genre. l'eau de mer, peut-être. Il aurait très bien pu rapporter de l'eau depuis la plage. Parlons affaires, Madame Eaton. D'accord, très bien. Voir ce qu'elle a à me proposer. Quoi ça? Ok, je peux pas vendre grand chose quoi. Merde, me paraît folle. Ok. Merci beaucoup, Madame Eaton. Allez, on va s'arrêter là. De rien. Ça m'a fait plaisir. C'est toujours agréable de voir de nouvelles têtes par ici. L'aide du gouverneur à fortune. Et... Ok, donc en gros c'est forgeron officiel. Ok. Donc, allons voir son lit. Il y a un truc qui cloche avec le lit. Je sens un écho à proximité. Et l'écho. Super sur le bois. Une C'est seule goutte peut cacher la pluie. Ok. Pas toi. T'as eu chaud, hein, madame. Hein. Et vous prend un coup de marteau. Hein. Ce n'est pas un fantôme qui menace Nelly. C'est son mari. C'est comme s'il avait l'air de se retenir de la frapper. En résumé, le forgeron est parti avec ses outils. Et un fantôme d'eau salée hante la forge. Allons le chercher. Allez, Un c'est instant. parti. Pratique, ça. Après toutes ces années à chasser les fantômes, imagine le temps qu'on aurait gagné. Allez, allons chercher notre forgeron. Ah merde, mais je suis retourné. Et avançons. T'en penses quoi du forgeron et de sa femme?
dire ça. Un fantôme hante Fort Uniton et sa forge. Le fantôme de qui? Et dans le bosquet. Il y a quelque chose, c'est proche. Allez, allons-y. Petit souvenir des Highlands. Ok. Tu te laisses pas faire, toi, hein? Fais appel à moi. Eh. Des petits coups inutiles. Ah. Je suis là, tu sais. Je suis là, je peux t'aider. Peut-être se guérir un petit peu. Hop. Si je veux un peu des trucs. J'aurais de quoi récupérer l'armure peut-être. Quand même beaucoup de matériaux. Qu'est-ce qui rôde ici? Au travail, bannisseur. C'est là-haut. Putain, mec. Je peux pas monter. Ça paraissait plus. Putain, l'effet d'optique là, tu vois, t'as l'impression que c'est pas haut. Oh. Ah. C'est des plantes. En gros, ici, il n'y a que ça. C'est moi ou... Je peux participer aussi? Voilà. Voilà. Tu te laisses pas
Moi aussi, je veux m'amuser. Qu'est-ce qui rôde ici? Au travail, bannisseur. Oh non, je suis revenu en arrière encore. Qu'est-ce que c'est? Oui. Il y a quelque chose ici. Essayer d'aller sur les traces de fortune parce que sinon à cette allure là. Ouais, allez, je vais tenter. Bon. Oh, un petit coffre. Ah, c'est l'endroit où voilà, je pouvais pas. Allons retrouver les traces d'elle. Rouge. Ok. Marie, priez pour moi, Saint Joseph. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Eh non, je Je suis peux là. t'aider. Mon Dieu. Oh, Seigneur. Il y a quelqu'un. Allez, je vous en supplie. J'arrive. Sainte Marie, Saint Joseph, priez pour moi. Jésus, Marie et Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Et un problème de moins. Sortez, vous ne craignez plus rien. Ils sont partis. Petite fortune. Je vous remercie. Qui que vous soyez, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Je pensais que j'allais y rester. Fortuniton, monsieur. Et je suis bien content de vous voir. Red McRace, bannisseur. Vous étiez pas deux? Nous l'étions, oui. Justement, je vous cherchais. Ah bon? Et pourquoi? Je vous ai entendu prier. J'ai cru reconnaître le texte. Ah oui? Vous êtes sûr? Il est chelou lui. Nelly a dit que c'était un fervent puritain. Ouais, ça m'a semblé plutôt catholique. Eh bien, c'est peut-être une coïncidence. La vérité, c'est que je suis un converti. Je l'ai fait pour Nelly. J'étais catholique. Plus par commodité que par conviction. Mais par pitié, ne le répétez pas. Je tiens à m'intégrer. Ce ne sont pas mes affaires. Oui. Je ne Dis dirai ce que rien. tu veux. Merci. Vous me sauvez une deuxième fois. Qu'est-ce que vous faites ici? Que faites-vous ici exactement? Vous n'avez pas peur de la bête qui rôde? J'avais besoin de marcher, d'air frais, de lumière. La forge est sombre et étouffante, vous voyez? Je ne voulais inquiéter personne. Une balade en forêt chargée comme une mule avec des outils, bien sûr. Pourquoi prendre vos outils? Mes outils, pourquoi je les ai apportés? Ah, eh Bon, bien, arrête de mentir, mec. parce qu'ils sont hantés. C'est tout. Excusez-moi. Je dois perdre la tête et justement, c'est à cause de ces maudits outils. Non, mon loulou. Je me mets au travail. Et quand je lève la tête, j'ai perdu la moitié de la journée et je me retrouve ailleurs. Et ce n'est pas le pire. Quand je rentre à la forge,
Tout mon travail est déjà fait. Les outils sont hantés. Et je vais m'en débarrasser au fin fond de la forêt. Oh. Les outils hantés vous ont dit de tuer votre femme. Non. Oui, Oh. peut-être. Non, je ne lui ferai jamais aucun mal. Oui, ils m'ont dit de lui en faire. Peut-être que je l'aurais fait. Vous pouvez nous aider? Oui. Mais je ne garantis pas que le résultat vous plaira. Rentrez au camp. Je vais m'occuper des outils. Quand j'aurai terminé, je vous rejoindrai. D'accord, monsieur. Aucun problème. Merci, bannisseur. Merci. Un écho. Il me parle. Alors... Ouais, quand même chelou. Se mentir. À moi! À moi! Tout à moi. Le fantôme revendique la forge et tout ce qu'elle contient. Le marteau de l'écho n'est pas dans la boîte à outils. S'il n'est pas dans le coin, il nous a menti. Des traces spectrales menant au cœur de la forêt. Il y a de grandes chances qu'elle nous mène à un marteau de forgeron. Fortune le forgeron s'est aventuré au cœur de cette forêt menaçante. Les personnes hantées font des choses étranges. Le fantôme voulait peut-être sa mort. Mais j'ai déjà fait ce chemin. Pas crever! Pas bouger! Pas bouger tout court. Impeccable invention. Il aurait dû se faire tuer par des loups. Si c'était aventuré aussi loin, les loups ils auraient dû le tuer. Le marteau. On dirait que Fortune a voulu s'en débarrasser. Le marteau est le lien du fantôme. Bon, il n'y a plus qu'à le récupérer sans briser le cou. Ce serait dommage, en effet. Ouais, parce que tu reviens pas à la vie. Il faut ma qu'on vieille. trouve un endroit où traverser. Alors, si je me parle, hop, 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 hop. Voilà. Oui, chelou quand même. Ça ressemble beaucoup à un piège.
Je sens un écho. D'accord. J'active le piège alors. Comme quoi, hein, j'ai un instinct de bannisseur. Hein. C'est la merde. Et là, ça va être la belle merde et je sens que je vais bien mourir. Allez. C'est reparti. Quoi? Oh, j'ai le seum. Ok, tac, tac, et tac, et voilà, c'est parti. C'est trop mou. Rentre-lui dedans. Attention, j'en vois un autre. Attention, une possession spectrale. T'es à portée de tir, Red. Je suis là, je peux t'aider. Je suis là. Putain, mais pas du tout. Pas tirer dessus. Je savais. Fais tirer dessus. Il y a un putain de bruit d'élan ou de monstre. Je détruis ça. Et l'œil, hein. Ok. Oh. Mais ça. Voilà. Allez, c'est parti. Ça suffit, Nelly. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que ça se reproduirait. Non. Regarde-toi. Tu es pathétique. Je vais divorcer. Oh. Tu te prends pour Elizabeth Luxford? Tu m'appartiens. Et je te préfère morte que loin de moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Dégage, mon gars. Ça te concerne pas. Je crois bien que si. Oh. Quoi? Il a tué son mari. Qu'est-ce que tu vas faire? Putain. Tourtereaux ont tué un homme. Avec son propre marteau. On devrait parler à son fantôme. Ben allez. Ça va apparaître. Ça y est, dans la terre et dans le bois et tout, il... Feimimi Karamosh. Tout à moi. Tout à moi. Pourquoi
Après, c'était un enculé aussi. Nous sommes Antea Duarte et Red Macrace, bannisseurs. De qui êtes-vous le fantôme? Il faut vraiment qu'on écoute cet enfoiré. Parler aux morts n'amène jamais rien de bon. Je me dis parfois que tu as raison. Qui êtes-vous et que voulez-vous au forgeron? Ma forge, ma femme, mon nom, ils m'appartiennent. Ce lâche me les a volés. Notre forgeron est un imposteur, alors. C'est lui le vrai. Que faites-vous ici? Je veux ce qui m'appartient, ce qui m'a été volé, arraché des mains. Je veux mon travail, mon nom, ma femme. Votre femme ne vous appartient pas. Oui, déjà. C'était une moins que rien. Une buseuse qui se rêvait herboriste. Je l'ai sortie de la boue. Elle me doit tout. Bon, ça suffit. Je refuse de jouer le jeu de cet homme plus longtemps. Bon, on va zigouiller. Vous avez poussé l'homme qui vous a remplacé au bord de la folie. Elle ne m'échappera pas. Est-ce que vous cherchez à vous venger? Je demande ce qui m'appartient. Elle a tout manigancé. Il en a profité. Mais tout me reviendra. Allez. J'en ai eu plus qu'assez. On y va. Maintenant, on sait pourquoi Fortuniton est mort. Oui. C'était un salaud, oui. Mais un meurtre reste un meurtre. Nelly et son compagnon sont encore hantés. Et je m'inquiète pour leur sécurité. Oh. Let's go. Plus la jauge des points d'esprit est vide, plus les dégâts de raid sont augmentés jusqu'à 40%. Et ça, la jauge M. Il y a toujours sa barre vide. Que je puisse. On va finir la mission du petit forgeron. Après. Il y a quelque chose de caché. Je vais éviter de taper tous les patterns. Il y en a un vrai à proximité. Et où? Ça. Si tu veux qu'on s'arrête un peu, cet endroit fera l'affaire. Ouais. Ça, je me TP. On dirait... Ouais, on dirait une carte au trésor. Toutes les cartes ne mènent pas forcément à un trésor. Oui, mais si c'était le cas ici.
Très bien. Dans ce cas, allons chercher ce trésor qui nous attend patiemment. Là, c'est pas le moment. Hop, on va voyager là-bas. Je crois que le fantôme de Fortune est là. Tu aurais dû nous en parler. Je ne voulais pas t'inquiéter. On avait dit pas de secret. Tu as raison. Ça ne fonctionnera que si on est soudés. Exactement, soudés. Le bannisseur est au courant? Non, mais je n'y mettrai pas ma main à couper. Il n'est pas idiot. Il doit au moins savoir que je ne suis pas puritain. Même à moi. Tout à Oh, moi. mais lui aussi. À moi. À moi. Encore vous. Dégagez, Hutton. Laissez les vivants tranquilles. Bon. Je pense qu'on va peut-être devoir tuer l'un des deux. Ah, le bannisseur! Vous revoilà! Monsieur Macrace, mon homme est rentré et il m'a dit que c'était grâce à vous. Ne vous réjouissez pas trop vite. Je connais la vérité. Votre secret n'en est plus un. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais vous n'êtes pas Fortune Eaton. Oh. C'est ridicule. Boum. Haskell a engagé Fortune Eaton, un maître forgeron puritain. Vous n'êtes rien de cela. Vous n'êtes pas lui. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais votre version des faits, madame. Très bien. Quoi? Non. Comment peut-on savoir qu'il est digne de confiance? On ne peut pas en être sûr. Mais il faut prendre le risque. Il est temps de parler. Allez, parlez. Racontez-moi. Il s'est passé quelque chose lors de votre traversée depuis l'Angleterre. Racontez-moi. J'avais enfin la paix depuis des semaines à bord. Fortune était trop malade pour me faire quoi que ce soit. Je m'étais même fait un ami. Je me disais que ce nouveau départ allait peut-être nous faire du bien après tout. Qu'il allait peut-être changer. Avant notre départ, je m'étais juré qu'il ne lèverait plus jamais la main sur moi. Mais, évidemment, On ne voulait pas le tuer. Je vous le jure. Oui. Vous avez des regrets? Ne serait-ce qu'un seul? à quoi bon? Et si j'en avais, pourquoi est-ce que je vous le dirais? J'aurais fini par lui échapper. Mais j'en serais sûrement morte. Je ne l'ai tué que pour éviter qu'il me tue. C'est sa faute, pas la mienne. Vous n'êtes pas Fortune Eaton. Mais dans ce cas, qui êtes-vous? Ah, et puis tant pis. C'est vrai, je ne suis pas un forgeron. Je m'appelle Arthur Carty, voleur et fugitif. Mais un Oh. homme bon, un homme travailleur et repentant. Je le suis parce que tu m'as montré que je pouvais l'être. Je fais de mon mieux pour mener une vie meilleure, je vous le jure. Ah, c'est un Que fugitif. vouliez-vous fuir? Uniquement les conséquences légales de mes activités illégales. Quand vous avez demandé à divorcer, votre mari vous a menacé. C'était la première fois? C'était la première fois que je demandais à divorcer. Mais pas la première fois qu'il levait la main sur moi. J'aimais mon mari autrefois. Je pensais qu'il me comprenait. Mais Fortune était un homme colérique. Et quand il était en colère, j'étais en première ligne. Peu importe la raison de sa colère, elle se déversait toujours sur moi. Toujours sur moi. Ok. Parlez-moi de votre rencontre. C'est une drôle d'histoire. Je te laisse la raconter, Nelly. Pendant le trajet, Fortune était malade. Il était reclus sous le pont. C'est lui le copain. Je prenais l'air quand le temps le permettait. Une nuit, j'ai entendu une voix dans l'obscurité. J'aurais dû fuir, mais à sa voix,
j'ai su que je n'avais rien à craindre. Et j'avais raison. C'était la gentillesse incarnée. Nous sommes devenus amis. De très bons amis. Des complices de meurtre. Exactement. Je pense que je vais vous laisser. Alors bonne journée à vous. Qu'est-ce qu'on fait là? Aller à l'autre, résoudre le cas. Même à moi. Tout à moi. Et... À moi. À moi. Encore vous. Ok. Bon, ça me fait rien. Dégagez, d'autre. Ethan. Je leur reparle peut-être. Je leur reparle. Dites-moi que vous êtes juste venu discuter un peu avant de partir. Je vous en prie. Vous m'avez demandé de retrouver votre mari, Madame Ok. Eaton. C'est ce que j'ai fait. Son cadavre repose au fond de l'océan. Et son fantôme vous a suivi jusqu'ici. Je m'en suis déjà débarrassée une fois. Que faut-il faire pour m'en débarrasser encore? Oh! Ah, pas le choix. Arthur Carty. L'homme qui a volé le travail d'un autre. Le nom d'un autre. Et la femme d'un autre. Voleur, vous avez fui l'Angleterre. Et voleur, vous êtes resté. Arthur est quelqu'un de bien. Il a su se repentir. Il a toujours été un bon ami et d'une grande aide pour nous tous. Et pourtant, votre défunt mari est revenu vous hanter. Arthur a ramené la malfaisance de fortune sur vous. Et- Arthur est fautif. Je ne voulais que le bonheur de Nelly. Nous avons déjà tué Fortune Eaton une fois, et nous recommencerons. J'aurais dû peut-être un peu plus réfléchir parce qu'elle, elle est quand même triste. Mais bon, elle l'a tué. Un meurtre reste un meurtre. Bon, on cautionne pas la violence sur les femmes. Moi, je vais récupérer ma femme à tout prix. Je n'avais fait que voler un nom. Mais vous me volez mon âme. Eh oui. Monstre! Démon! Assassin! Laissez-moi! Laissez-moi! Oh merde, je pourrais plus. Partez! Merde. Allez-vous-en! Je vais régler le premier problème en attendant. Putain, je peux pas acheter. Aïe 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 aïe. Bon. Sur ce. Vous êtes chelou quand même. Tué. Après, lui, c'était un voleur aussi. Il était pas méchant, mais. Bon, il a volé quelqu'un, complicité de meurtre. Moi, je suis qu'un juge, hein. Et c'est. Est-ce que j'aurais pas tué la femme? Mais du coup, se dire que la femme, elle aurait été battue toute sa vie et du coup, elle meurt à cause de ça. C'est compliqué, normalement, le meurtre se punit. Oh, c'est trop compliqué, mais qui je suis pour juger d'autres personnes? Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je sauve. Donc sur ce, c'est la fin de ce long épisode. Je me suis un peu éparpillé. Il faudrait que je me recentre un peu plus pendant les quêtes. Mais voilà. Donc laissez un j'aime et un commentaire. Et puis on se retrouve pour la prochaine.
Ciao, ciao.